Bonjour à tous. Pas de répit dans ce nouvel épisode caniculaire. La barre des 30 degrés a déjà été dépassée ce matin en Bourgogne-Franche-Comté et les températures vont continuer à grimper dans l'après-midi. 75 départements sont placés en vigilance orange par Météo France et ils le resteront demain. Hier, le record de chaleur a notamment été battu à Dole, 40,4 degrés au plus chaud de la journée. Les températures devraient toutefois progressivement baisser à partir de ce week-end. Des températures qui ne facilitent pas le travail des pompiers sur le front des incendies. Cette nuit, près de 1000 mètres carrés ont brûlé dans un feu de friche à Chenôve. Au total, 28 sapeurs-pompiers et 2 engins ont été mobilisés. En parallèle, dans le sud-ouest de la France, un nouvel incendie s'est déclaré dans les Landes. Le sinistre s'est déclenché hier. 1100 hectares ont déjà brûlé depuis. Selon la préfecture, il a perdu en intensité dans la nuit, mais une reprise virulente est à craindre cet après-midi. Retour en région avec ce grave accident en début de semaine en Côte d'Or. Lundi dernier, un adolescent de 15 ans avait violemment percuté un lampadaire avec son scooter au niveau de Venard-et-les-Laumes. Grièvement blessé, il a finalement succombé à ses blessures hier soir au CHU de Dijon. Des investigations sont toujours en cours, indique le parquet. C'est une espèce protégée sur liste rouge. Le lynx va bientôt avoir droit à son propre panneau de signalisation. Les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Transports ont annoncé mercredi lancer une expérimentation particulière. L'installation de panneaux de signalisation spécifiques indiquant la présence du lynx aux abords des routes du Jura. Et ce panneau, on le connaît déjà tous, Nicolas Gomes. Oui, il s'agit du triangle indiquant un danger, des bords rouges sur fond blanc, mais au lieu d'une vache ou d'un cerf au milieu, le panneau affichera la silhouette noire d'un lynx. Il sera installé à partir de septembre sur des tronçons de la Nationale 5 et de la Nationale 57 dans le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura. Le but, réduire le risque de collision. Chaque année, ce sont une vingtaine d'impacts entre véhicules et lynx boréal qui sont dénombrés. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce. L'expérimentation doit durer 3 ans afin de vérifier son efficacité. Si le dispositif fonctionne, ce panneau pourrait être déployé dans le département. Le Jura qui abrite près de 80% de la population de lynx en France. Dans le reste de l'actualité, vers un nouveau week-end chargé sur les routes de France. Dès aujourd'hui, tout le quart sud-est est classé rouge par bison futé dans le sens des retours. Le reste de la France est en orange. Les difficultés vont s'accentuer dès demain. L'Auvergne-Rhône-Alpes est en noir dans le sens des départs. C'est rouge partout ailleurs dans les deux sens. Il devrait en revanche y avoir moins de circulation ce dimanche. Et puis un mot de sport pour finir. Il laisse derrière lui un immense palmarès dont une médaille d'or olympique et 3 titres de champion du monde en grand bassin. Le nageur Florent Manodou a annoncé sa retraite hier à l'âge de 35 ans. Il n'avait plus nagé en compétition depuis ses 2 médailles de bronze récoltées lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Bon après-midi sur Fréquence Plus.